Salut à tous les amis, c'est Yugs. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va découvrir ensemble 5 photos célèbres qui ont marqué le monde. Alors dit comme ça, peut-être que ça ne vous dit rien, mais peut-être aussi que vous les avez déjà vues ou même que vous ignorez leur histoire. Donc c'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Numéro 1, le point de vue du Grasse. Cette photo, elle a été prise par Nicéphore Niepce entre 1826 et 1827. Donc si jamais vous êtes un amateur de photographie, c'est sûr que vous la connaissez. Nicéphore, il l'a prise depuis la fenêtre de sa maison en France. Elle montre une vue de la campagne et des bâtiments qui l'entourent. La lumière du soleil, elle éclaire la photographie à différents moments de la journée, puisqu'il a utilisé un temps d'exposition très long. Alors cette photographie, qu'est-ce qu'elle veut dire? Eh bien, pas grand-chose, mais c'est par contre la plus ancienne photo permanente du monde. Le scientifique Niepce, alias Nicéphore, a créé cette image grâce à l'héliographie. C'est un procédé chimique qu'il a inventé quelques années plus tôt. Émerveillé par l'héliographie, Francis Bower, un botaniste britannique, encouragea Niepce à envoyer un exemplaire à la Royal Society de Londres en 1827. L'exemplaire, il a d'abord été rejeté, puis oublié pendant près de 100 ans. La photo originale, elle a aujourd'hui été reconnue comme étant d'une importance inestimable. Elle est conservée au Harry Ransom Center de l'Université du Texas à Austin. Numéro 2, déjeuner sur un gratte-ciel, lunch atop a skyscraper, c'est pas facile à dire. C'est une photographie en noir et blanc qui a été prise le 20 septembre 1932. Elle montre 11 ouvriers assis sur une poutre suspendue au-dessus de Manhattan. La photo, elle a été prise lors de la construction du RCA Building, qu'on appelle aujourd'hui 30 Rockefeller Plaza. Les ouvriers, ils déjeunent à plus de 250 mètres du sol et sans aucune protection. Les hommes, c'était probablement des travailleurs immigrés qui venaient d'Irlande ou d'Italie. Cette image, elle illustre à la fois, on va dire, la camaraderie des ouvriers, mais également d'hommes qui tentent d'échapper à la misère. Elle symbolise aussi le rêve américain. L'auteur de la photo, il s'appelle Charles Sebatts. Elle lui a été officiellement attribuée en 2003 à la suite d'une longue enquête. L'identité des 11 ouvriers, par contre, reste inconnue. Et il faut savoir aussi que lors de sa première publication dans les journaux, certains lecteurs ont pensé à un photomontage, tellement la situation paraissait invraisemblable et dangereuse. Alors cette photo, moi, elle me rappelle clairement le film Il était une fois en Amérique. Numéro 3, la mère migrante. Migrant Mother, cette photographie, elle montre Florence Owens Thompson, une mère de 32 ans qui est assise avec son nourrisson sur ses genoux. Ses deux autres enfants, comme on peut le voir, ils tournent le dos à l'objectif. Son regard à la mère, il semble traduire une profonde inquiétude. Les enfants blottis contre elle accentuent la vulnérabilité de la famille. Cette image, elle a été prise en noir et blanc. La photographe Dorothy Lane souhaitait privilégier un style documentaire. Ça renforce un peu, on va dire, le côté poignant. Pour l'histoire derrière la photo, il faut savoir que la mère migrante, elle a été obligée de quitter ses terres pour fuir vers la Californie. Il s'agit en fait d'une migration interne. C'est notamment lié au Dust Bowl, qui est une catastrophe écologique et agricole qui a frappé les États-Unis dans les années 30. Cette catastrophe, elle a touché les grandes plaines, notamment l'Oklahoma, le Kansas ou le Texas. Cette photo, c'est devenu le symbole de la misère américaine dans les années 30, mais aussi le symbole de la dignité humaine face à l'adversité. L'identité de Florence Owens Thompson, elle a été révélée en 1940 et elle a été confirmée 38 ans plus tard, en 1978. La photo, elle est aujourd'hui exposée dans les plus grands musées. Elle est également étudiée dans les écoles d'art, de photographie et de cinéma. Numéro 4, alors celle-là, c'est ma préférée. La photographie Afghan Girl de Steve McCurry, c'est l'une des images les plus emblématiques du XXe siècle. Elle a été prise en 1984. Cette photo, il l'a capturée dans le camp de réfugiés de Nasirbagh au Pakistan. Elle montre une jeune fille de 12 ans, en l'occurrence Sharbat Gula. Elle possède des yeux verts absolument perçants. Cette image, elle incarne la souffrance, mais aussi la violence vécue par les réfugiés pendant la guerre soviéto-afghane. La photo, elle est dite sans aucune mise en scène, mais elle comporte tout de même une légère pose. La jeune fille, elle fixe l'objectif avec un mélange de détermination et de vulnérabilité. Publié d'abord en couverture du National Geographic en juin 1985, ce portrait, c'est devenu l'un des clichés les plus célèbres de l'histoire du photojournalisme. Il faut savoir que l'identité de Sharbat Gula est restée inconnue pendant plus de 17 ans. En 2002, son photographe et l'équipe du National Geographic l'ont retrouvé en Afghanistan. Steve McCurry, il l'a reconnu grâce à ses yeux. Les scientifiques, ils l'ont ensuite formellement identifié grâce à une reconnaissance
de l'iris. Si vous préférez, c'est ce qu'on appelle un procédé biométrique. Ignorant toute sa célébrité, elle a découvert la photo à l'âge de 29 ans. Cette révélation, ça l'a profondément bouleversée. Et numéro 5, la dernière photo, on va dire peut-être celle que vous connaissez tous. Tankman, c'est sûrement la photo la plus symbolique de l'histoire. Elle a été prise par Jeff Widiner en 1989. Ce cliché de presse, il montre un homme anonyme en chemise blanche. Il porte un sac en plastique et il se tient seul face à une colonne de chars. Le 3 et 4 juin 1989, le gouvernement chinois a massacré de nombreux étudiants sur la place Tiananmen à Pékin. Le Tankman, il apparaît le 5 juin au matin. Il semble tenir tête aux chars. L'image, elle a immédiatement fait le tour du monde. Elle a créé une onde de choc internationale. Censurée en Chine, elle symbolise la brutalité et la répression. Son photographe, Jeff Widiner, donc il a dit plus tard, pour certains, elle représente la lutte. J'ai vu beaucoup de personnes dont les proches étaient en phase terminale me demander cette photo pour garder espoir. Elle représente simplement les hommes et les femmes qui luttent toute leur vie. Aujourd'hui, l'identité et le sort du Tankman restent inconnus. Certains affirment qu'il a été exécuté, d'autres qu'il vit caché en Chine. Le Tankman, je peux vous le dire, c'est un mythe mondial, un soldat inconnu qui lutte contre la tyrannie. Voilà du coup pour les 5 photos qui ont marqué l'histoire. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire laquelle est votre préférée. Moi, ce sera, comme j'ai dit juste avant, Afghan Girl pour toute l'histoire qu'il y a derrière. Également aussi parce que c'était la seule que je me rappelais et que j'avais déjà vue. Si vous avez apprécié, vous pouvez vous abonner à la chaîne, mais également activer la cloche des notifications, ça me fera plaisir. C'était Yugs, et moi je vous dis à bientôt dans de futures vidéos pour de nouvelles anecdotes et de nouvelles découvertes. Salut les amis. Le mot Yakuza, il tire son origine d'un jeu de cartes japonais où la pire combinaison est le 8, 9, 3. C'est la pire main possible. À la base, les Yakuza, ils symbolisent des parias ou des traîtres.